Chers abonnés TikTok, bonjour. Est-ce un péché de vouloir avoir un avenir meilleur ailleurs? Dicite cette dame, tout en larmes dans sa vidéo, en interpellant le président français Emmanuel Macron. Oui, des Gabonais vivant en France sont en difficulté. Pendant que nos compatriotes sont prisonniers chez vous au Gabon, les vôtres sont aussi prisonniers ailleurs. Je vous prie s'il vous plaît de regarder cette vidéo et je vous reviens. Merci. Monsieur le Président Macron, je suis Madame Georgette. Je vis à Lyon, je suis gabonaise d'origine. Et je suis présidente d'une association gabonaise au niveau de Lyon. Excellence, Monsieur le Président, je suis assistante sociale de formation et j'y travaille encore. Je travaille ici à la ville de Lyon. Mais ce n'est pas dans ce cadre que je vous interpelle. Je vous interpelle parce qu'aujourd'hui, on est face à des jeunes étudiants dont leur avenir est complètement bouleversé, Monsieur le Président. Je passe mon temps aujourd'hui à consoler des jeunes. Je passe mon temps aujourd'hui à essuyer les larmes des jeunes. Monsieur le Président, je vous interpelle, s'il vous plaît. Je demande une grâce présidentielle. Une grâce présidentielle, Monsieur le Président, pour ces jeunes prisonniers. Oui, ils sont prisonniers du système administratif. Ils sont prisonniers des OQTF. Ils sont prisonniers parce qu'ils n'ont aucun avenir, Monsieur le Président. Je suis sur le terrain tous les jours. Hier encore, j'ai dormi à 1 h du matin. Parce qu'il faut consoler. Aujourd'hui, l'accompagnement n'a plus de sens pour nous, les responsables associatifs, sur le droit des étrangers. L'accompagnement n'a plus de sens, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous passons notre temps à consoler, à essuyer les larmes des enfants, à essuyer les larmes des parents. Une OQTF de 3 ans sur la vie d'un jeune de 18 ans, de 19 ans. Monsieur le Président, quel est cet avenir-là que ces enfants ont aujourd'hui? Quel est cet avenir que ces enfants ont aujourd'hui? Je suis une mère, je suis une citoyenne française, je suis une citoyenne gabonaise. Et cette situation devient dramatique. Dramatique pour ces jeunes. Dramatique pour ces familles. J'implore la grâce présidentielle. J'implore la liberté de tous ces prisonniers administratifs qui sont coincés dans ces OQTF. Ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus de vie. Est-ce un péché de vouloir avoir un avenir ailleurs? Chers abonnés TikTok, vous venez de suivre Maman Georgette, une Gabonaise, une maman gabonaise qui vit en France. Elle est présidente d'une association qui défend la cause des Gabonais et des Africains qui sont en situation irrégulière, en France. Je loue le travail de cette maman-là parce que c'est pas facile. Je sais un peu de quoi il s'agit et j'avoue que c'est pas facile. Elle dit, les Gabonais sont prisonniers du système administratif français. Moi, je dirais, les nôtres, les ressortissants africains, les voisins du Gabon, sont prisonniers d'une certaine population gabonaise. Et cette population gabonaise, c'est celle-là qui ne voyage pas, qui ne quitte pas leur pays, qui sont restés dans leur logique de Gabon d'abord, Gabon d'abord. Vous avez des compatriotes ailleurs qui ont des difficultés. Pendant ce temps, vous en prenez
à vos frères africains qui viennent chez vous. Comme quoi? Comme si vous ne voyagez pas. Tout le monde voyage. Les Gabonais voyagent, les Africains voyagent, tout ça. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle OQTF. En France, l'OQTF signifie obligation de quitter le territoire français. C'est une décision administrative prise par le préfet ou le ministre de l'Intérieur dans certains cas, à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Elle oblige la personne concernée à quitter la France, volontairement ou de force. Les grandes lignes. 1. Quand elle est prononcée, quand est-ce que l'OQTF est prononcé? L'OQTF est prononcé si une personne étrangère n'a pas de titre de séjour valide, si sa demande d'asile a été rejetée définitivement, si elle a commis certaines infractions, si elle est considérée comme une menace à l'ordre public. Les détails pour partir. 30 jours maximum pour quitter volontairement le territoire dans la plupart des cas. Je vais m'en arrêter là. Voilà ce qu'on appelle OQTF. Voilà ce que défend Maman Georgette, la présidente de l'association. Pendant ce temps, au Gabon, ce n'est même pas l'administration qui pousse à quitter. C'est le citoyen gabonais qui ne maîtrise rien, qui n'a jamais voyagé, qui va voir une vendeuse de bananes au coin de la rue et qui la menace, va dans ton pays, quitte chez nous, va chez toi, le Gabon d'abord, le Gabon aux Gabonais. Pendant ce temps, c'est des dames gabonaises qui vont au marché pour renvoyer les mamans, soi-disant parce qu'elles ne sont pas gabonaises. Hein? Vous défendez quelque chose qui est noble. Ce que vous défendez, c'est la logique. Vous avez vécu des choses, vous avez mal. Mais moi, je continue de vous dire, faites ça dans les normes, faites ça dans les règles. C'est le travail, c'est le boulot de l'administration, de l'État du Gabon. Organisez-vous, mettez des règles sur place. Les étrangers sont obligés de les respecter. S'ils ne les respectent pas, vous les renvoyez. Créez des OQTF chez vous. Prenez exemple comme ce que font les Français. Prenez des OQTF, mais ce n'est pas à vous. Population, un cuidam se lève, rencontre une dame qui vend et commence par menacer à caméra et son portable au point pour dire rentre chez toi, va chez toi, le Gabon au Gabonais. C'est quoi la chose? C'est quoi qu'on n'a jamais vu? On n'a jamais vu quoi? Soyons honnêtes. La manière par laquelle vous procédez, on vous dit la manière n'est pas la bonne. Voilà les Français qui vous donnent OQTF là-bas. Et une de vos compatriotes défend cette noble cause-là. C'est une noble cause. Parce que voilà des jeunes qui ont étudié tout le temps. Qui ont étudié. Et parce que bon, ils sont en fin de formation, vous les renvoyez parce qu'ils ne sont pas des élites. Puisque avant, la France recherche des élites. Ils ne sont pas les élites, vous les renvoyez. Ils reviennent au pays, ils vont faire quoi? Les nôtres que vous renvoyez là, ils reviennent au pays alors qu'ils ont construit toute leur vie chez vous là-bas. Ils viendront au pays pour faire quoi? Même si vous voulez renvoyer avec la manière. C'est ce que moi, je m'obstine à vous dire ça. La manière, cette manière où tout le monde devient policier, on voit n'importe qui dans la rue, tu es Camerounais, tu es Béninois, tu es Togolais, rentre chez toi, on ne va pas vendre là, non, c'est pas comme ça. C'est les règles, c'est des tests qu'il faut pour régir tout ça. Et un étranger qui vient dans votre pays, il a l'obligation de respecter vos tests. Point final. Ce n'est pas cette manière-là. Merci à Maman Georgette pour le travail qu'elle fait. Parce que je suis sûr, ce n'est pas un travail uniquement pour les Gabonais. Il y a aussi les étrangers, les compatriotes africains dedans. Togolais, Béninois, Maliens, Sénégalais, tout ça. Merci pour le travail que vous faites, maman. Ce message, c'est pour nos frères gabonais qui ne sortent pas. J'avoue, je continue de le dire, ne sortent pas. Parce que si vous sortiez de chez vous, vous allez vivre ces réalités-là dont on parle, cette maman-là, et vous comporter autrement. Merci.